Bon matin. Êtes-vous prêts à louer Dieu un matin? C'est fun, une chance que les enfants sont montés parce que vous êtes plus d'enfants aujourd'hui que d'adultes dans la salle. Fait qu'on va se lever et on va louer Dieu ensemble. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu es présent à chaque moment, à chaque instant. Et qu'on puisse te louer et t'adorer avec tout notre cœur ce matin. Amen. Oh, viens et vois combien Dieu est bon. Oh, viens et vois combien Dieu est bon pour moi. Il a changé ma tristesse en joie. Il a fait briller sa lumière sur moi. Je me lèverai et je chanterai. Je briserai le silence. Oh viens et vois combien Dieu est bon. Oh viens et vois combien Dieu est bon pour moi. Il a changé ma tristesse en joie. Il a fait briller sa lumière sur moi. Je me lèverai et je chanterai. Je briserai le silence. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom. Seigneur, Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom. Oh, viens et vois combien Dieu est bon. Oh, viens et vois combien Dieu est bon pour moi. Il a changé ma tristesse en joie. Il a fait briller sa lumière sur moi. Je me lèverai et je chanterai. Je briserai le silence. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom. Seigneur, Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom. Je vivrai seulement pour toi. J'élèverai mes mains vers toi. Je danserai devant toi. Je le crierai sur tous les toits. Je vivrai seulement pour toi. J'élèverai mes mains vers toi. Je danserai devant toi. Je le crierai sur tous les toits. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Seigneur, mon
une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi. Chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens. Oui, élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens.
promesses. Merci parce que tu es toujours avec nous. L'un compte sur les chevaux, l'autre sur les chars de guerre. Mais je me confierai dans le nom du Seigneur. Certains dans leur richesse, d'autres dans ce qu'ils possèdent, mais je me confierai dans le nom du Seigneur. Il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom de Jésus. L'un compte sur les chevaux, l'autre sur les chars de guerre, mais je me confierai dans le nom du Seigneur. Certains dans leur richesse, d'autres dans ce qu'ils possèdent, mais je me confierai dans le nom du Seigneur. Il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom de Jésus. Certains dans leur sagesse, d'autres n'y verront que faiblesse, mais je me confierai dans le nom du Seigneur. Il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom. Il y a puissance dans le nom.
secours est en toi, Seigneur. Ma confiance est en toi, Seigneur. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Oui, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, oui, bon. Oh.
Le Seigneur vient chercher une église glorieuse. Alors levez-vous. Le Seigneur vient chercher une église victorieuse. Regardez vers lui. Sa puissance est encore à l'œuvre. Pour les miracles, pour les saluts, pour les guérisons, sa puissance est encore à l'œuvre. Pour ce que vous avez besoin aujourd'hui, levez les yeux, gardez la tête haute, car le Seigneur est avec vous. Et il vous appelle à triompher. Il vous appelle à triompher. Son de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je sens que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier
Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Tu es bon, Seigneur. Merci pour ta présence ici ce matin. Alors, bonjour à tous. On est rendu au moment des dîmes, offrandes et aumônes. N'oubliez pas que c'est une opportunité pour semer dans le royaume de Dieu. Et comme n'importe qui sème quelque chose. Est-ce qu'il y en a qui font du jardinage ici? Il y en a plusieurs, hein? Est-ce que vous vous attendez à une récolte quand vous semez quelque chose? Oui, amen. Et c'est logique, c'est une loi naturelle, mais c'est aussi une loi spirituelle. Et quand on sème, on moissonne. C'est une loi. Donc, attendez-vous à recevoir. Sinon, ne semez pas. C'est aussi simple que ça. J'ai un passage pour vous ce matin. C'est dans 2 Corinthiens 9, mais je l'ai pris dans la Bible du Sommeur. Alors, dans 2 Corinthiens 9, on va commencer au verset 6, qui nous dit « Rappelez-vous, semence... » Puis là, je vous mets en contexte. Là. Paul, il parle d'une offrande. Okay? Il parle d'argent. De vrai, là, une offrande qu'il reçoit d'une église. Et là, il nous dit « Rappelez-vous, il le rappelle, semence parcimonieuse, maigre récolte, semence généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, donc il n'y a pas de pression, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits, ainsi vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin. Et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes de bonnes œuvres. Ainsi qu'il est écrit, il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Puis souvent, on arrête là, mais on continue parce que Paul n'a pas fini son exhortation sur semer et récolter. Verset 10, celui qui fournit la semence au semeur, donc c'est lui qui nous fournit cette semence-là, et il lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Ainsi, vous deviendrez riches de tous les biens et vous pourrez donner largement ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Elle continue. En effet, le service de cette collecte a pour objet non seulement de pourvoir aux besoins de ceux qui font partie du peuple saint, mais encore de faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. Ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi, ces membres du peuple saint loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en l'Évangile de Christ. Ils le loueront aussi par la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec tous. Ils prieront pour vous, traduisant ainsi l'affection qu'ils vous portent à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a accordée. Béni soit Dieu pour son don incomparable. Amen. Donc, c'est le fun des fois de le lire en contexte, de prendre juste les 2 versets du début puis de le prendre dans son ensemble. Amen. Fait que, attendons-nous à récolter. Amen. J'ai invité Yves et André à nous servir, s'il vous plaît. Et je demanderai à André de nous conduire en prière.
Amen. Alléluia. Très bonne louange ce matin, encore une fois. Merci, groupe. Alors, ce matin, c'est vrai, il faut que je fasse ces annonces, je m'excuse. Hey! Bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte de Granby. Ouh! Donald n'est pas là, ce que vous voulez dire. Alors, anniversaire, Monsieur et Mme Charbonneau, 53e anniversaire. Et l'anniversaire de M. Charbonneau, c'est cette semaine. Je me souviens. C'est en même temps que l'anniversaire? Écoute, moi, je suis super bon aux anniversaires, hein, merci. Merci, il faut m'aider. Alors, ça, c'était pour les anniversaires pour cette semaine qui s'en vient. Ensuite de ça, n'oubliez pas, les requêtes de prière, c'est sûr que le par courriel, génial, plus rapide, efficace, transférable sur l'ordinateur en bas, etc. Mais en arrière, il y a une petite boîte en face de Martial avec des papiers à côté. Donc, vous savez, des requêtes de prière. Et des témoignages de réponses de prière, s'il vous plaît. Faites-nous en part. Les mercredis soirs, on prie pour les gens, mais on prie aussi dans la semaine. Il y a d'autres personnes qui prient aussi pour ça. Donc, ne vous gênez pas. Les mercredis soirs, nouveau format cette année, pour cet automne, à 19h, c'est une étude biblique. OK? Donc, c'est de 19h à 20h. C'est très approximatif, les heures, vous savez. On commence à 19h, mais on dépasse souvent dans la période de 20h à 21h, qui est la prière. Mais vous pouvez venir juste pour la prière aussi, si vous voulez, là. Mais dans le sens que c'est le mercredi soir, c'est une étude biblique. Si vous venez, envoyez-moi un courriel pour que je vous envoie les feuilles, parce que vous n'avez là pas de feuilles, parce qu'on ne prend pas le temps de lire tous les versets. On a déjà beaucoup de stocks comme ça, donc on fait les réponses et les questions. Puis on s'en va dans plein de directions spéciales. Qui est merveilleux parce que présentement, depuis les 3 dernières semaines, on est sur le salut, mais on voit plein de choses que c'est vraiment le fun de refaire les bases ensemble. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Et oui, c'est très le fun. Donc, les mercredis soirs, n'oubliez pas, ceux qui n'êtes pas venus, venez en grand nombre. On est quand même un bon nombre en bas. Puis, je crois qu'on va continuer ce format-là. C'est bon. C'est comme je disais aux gens, c'est comme une cellule maison, mais à l'église. Amen? C'est un petit peu ça qu'on fait. Ensuite de ça, jeunesse ce vendredi soir à 19h30. Donc ça, Jessie, normalement, elle contacte pas mal tout le monde. Aussi, il y a un site Facebook pour les gens qui veulent aller voir c'est quoi, là, ce qui se passe dans la jeunesse. Et ensuite de ça, je crois que ça va être tout pour les annonces. Et oui, c'est encore moi. C'est moi, merci. Ensuite de ça, dans une fosse au lion, dans le ventre d'un poisson, dans une fournaise ardente ou dans ta vie, rien n'est jamais fini tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen! C'est biblique. Je ne vais pas m'assiner plus que ça. Ça, c'était pour les annonces de ce matin. Alors, je vais continuer. Je vais commencer en prière avant de rembarquer dans les versets. Amen. Seigneur, on te remercie encore pour ce privilège, Seigneur, de se rassembler ce matin, encore une fois, tous ensemble, pour entendre ta parole. Ouvre nos cœurs à ta parole, rends-nous sensibles et que l'on puisse mettre ta parole en pratique dans nos vies. Je te le demande, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, la semaine passée, on avait vu qu'une chose très importante, notre attitude avec les choses de Dieu. Et qu'on avait vu qu'une des choses qu'il fallait faire dans notre vie, que j'avais appelé le jardin de notre vie, nous devions cultiver une attitude d'être reconnaissant pour laisser Dieu agir plus dans nos vies. Et c'était une des clés. Et on a vu plusieurs choses dans notre jardin de notre vie que nous devions faire. C'est super important. On avait parlé sur l'humilité, d'être reconnaissant, d'être joyeux, de la prière, de rendre grâce. On avait dit aussi qu'il fallait enlever des choses dans notre jardin des fois, qui étaient les soucis et les inquiétudes. Et on avait terminé sur nos pensées. Et là, on avait dit que nos pensées étaient très importantes. Et Paul nous avait fait une liste dans Philippiens 4 sur qu'est-ce qu'on devait penser. Et souvent, on le lit, mais on se dit, c'est pas important. De toute façon, c'est pas important. Mais c'est important. Parce que souvent, on se retrouve devant des... tu sais, ça a l'air bête, mais juste ouvrez votre télévision, là. Puis souvent, si vous lisez Philippiens 4, je ne vous dis pas de ne plus écouter votre télévision ce matin. C'est pas ça que je dis. Mais je dis que souvent, ce qui passe à la télévision ne correspond même pas à la plupart des versets qui nous disent sur quoi qu'on devrait penser. Vrai de vrai. En tout cas,
vous ferez ce que vous voulez avec. Mais dans le sens que quand vous écoutez quelque chose, c'est super important, comme je vous l'ai dit, je le répète, ce qui rentre dans nos oreilles et dans nos yeux va finir dans nos cœurs. Et ça dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, c'est important. Fait que quand vous écoutez quelque chose, puis en dedans, ça vous gratte. Puis le Saint-Esprit, il est comme, c'est pas super bon ce que tu rentres là. Mettez ça off, s'il vous plaît. Et ça prend de la discipline. Beaucoup de discipline. Surtout quand il y a plein de pampars, puis ça a l'air super intéressant, mais il faut le mettre à faire. OK. Premier passage qu'on avait lu, c'était Philippiens 4 au verset 4, et on va le relire parce que c'est, on s'en va sur ça. Philippiens 4 au verset 4, Paul, il nous dit plusieurs choses. Il commence par « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, « Réjouissez-vous ». Il y a une chanson là-dessus. Hein? Verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Okay? Si on fait ça, on a le verset 7 qui nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, et là, voici la liste qui nous donne, entre autres, dans un des passages, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Puis là, il leur dit, ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Dans le sens qu'il leur dit, faites ça parce que moi aussi je le fais. Dans le sens qu'il leur dit, je ne fais pas juste vous le dire, là, faites pareil comme moi. Parce qu'il leur donnait lui-même comme exemple. Fait que ce qu'il prêchait, il le faisait. Amen. Fait que ça, puis là, on va embarquer vraiment dans les pensées parce que souvent, là, on a des bonnes intentions, on connaît notre parole, on sait et où notre foi. Et des fois, à cause d'une circonstance qui va arriver, on va changer ce qu'on sait, puis on va la mettre sur la circonstance. Et c'est un piège en réalité, parce que l'ennemi veut nous arriver. J'aimerais ça vous dire, là, OK, on est né de nouveau, puis on prêche sur la foi, fait qu'on n'aura plus jamais de problème. C'est la vie zen et peu importe comment ils appellent. Là. Mais ce n'est pas la réalité, puis ce n'est pas ce que la Bible elle nous enseigne. Tu sais, si dans la Bible, ça nous dit « Je vous ai donné le casque, l'épée, le bouclier », tu sais, c'est comme si tu envoies un soldat à la guerre et tu dis « Écoute, je te donne toutes ces munitions-là, mais je ne pense pas que tu vas t'en servir. » Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il me semble que le soldat devrait dire « C'est un piège. Je devrais me douter de quelque chose. » Il va arriver des situations, des choses contraires qu'on n'aimera pas. Et c'est important de commencer, avant de tomber dans une grosse situation super pénible dans notre vie, de commencer à prendre le contrôle sur nos pensées et apprendre à les, ça dit la Bible, des rendre captives à l'obéissance de Christ, donc de la parole de Dieu. Et si on fait ça, lorsqu'il va vanter un petit peu plus fort dans notre vie, ça va être plus facile et plus rapide de passer au travers de la situation. Et c'est sur ça qu'on va camper un petit peu ce matin. Puis, ne laissez pas ça être trop simple. Si on le fait, on va avoir des résultats phénoménaux. Mais il y a un truc là-dedans, c'est que l'ennemi, il ne veut pas qu'on laisse nos yeux sur la parole. Et c'est ça qu'on va regarder. Donc, et l'autre chose, souvent les gens disent « Ah, moi, là, j'étais un homme de foi, ou j'étais une femme de foi, puis moi, là, je suis comme, non, moi, ça ne m'arrivera pas. » Faites attention, ça dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. OK? Puis on a parlé sur l'humilité la semaine passée, l'orgueil précède la chute. Ne pensez pas qu'on connaît tout ça dans la parole ce matin-là. OK? Fait que soyons réceptifs à ce qu'on peut. Le Seigneur veut nous éclairer avec ça ce matin. OK. On s'en va tout de suite dans 1 Samuel 17. Je sais que vous connaissez le récit. OK? Mais on va le regarder d'une autre manière ce matin. Et je vais commencer au verset 1. Donc, 1 Samuel 17. Vous allez voir dans quelle histoire que je m'embarque. Ça dit, au verset 1, « Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphès-Dammim.
Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Et là, on arrive dans notre histoire que tout le monde connaît. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Environ, dépendamment des Bibles, 9 pieds 6, 10 pieds environ. Il était grand. Sur sa tête, et là, regardez bien, là, ils vont spécifier des choses spécifiques. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme un ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria. « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas esclave de Saul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous ne serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Et là, on arrive au verset 11. Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Pas juste une petite crainte, là, d'une grande crainte. Le roi, qui avait une tête de plus grand que tout le monde, puis tous les soldats des armées d'Israël, ils avaient peur. Mais là, c'est l'armée du Dieu vivant. Là. Ils ont une alliance avec Dieu. Là, leurs yeux sont rendus où? Ils sont sur l'armure, le bouclier, l'épée, la cuirasse, tout ça. Leurs yeux ne sont plus sur les promesses et leur alliance qu'ils avaient avec Dieu. Là. Ils ont tassé leurs yeux et c'est exactement le piège que l'ennemi veut qu'on fasse. Pouf, il arrive une circonstance, puis là, les yeux s'en vont vers cette patente-là qui vient de nous arriver. Et c'est la première erreur. Et c'est la même chose qui est arrivée au début de la Bible, quand on part dans Genèse, Adam et Ève. La première chose que le serpent il a dit à Ève, c'est quoi? Dieu a-t-il réellement dit? Pourquoi? Parce qu'il voulait commencer à les faire raisonner. Alors là, eux autres, dans leur raisonnement, c'est super intelligent parce que la peur, c'est l'inverse de la foi. Et là, à cause qu'ils ont commencé à raisonner, regarde comment il est grand, regarde son armure toute shiny qui pèse une tonne, puis son épée, écoute, ça l'a tassé leurs yeux et ils se sont mis à raisonner. Ils disent, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, la peur est rentrée, puis là, il n'y avait plus aucune. Mais voyons, c'est le peuple de Dieu. Et la peur les a fait oublier qu'il y avait une alliance avec le Dieu Tout-Puissant qui était là pour les battre. Il n'aurait même pas dû le laisser finir sa phrase, il aurait dû rentrer dedans et l'exterminer. C'est ça qu'il aurait dû faire. Mais non, la peur, c'est irrationnel. Ça te fait faire des pensées. C'est pareil comme quand Pierre, il marchait sur l'eau. Vous vous souvenez tous que Pierre, il a marché sur l'eau. C'est seul qui nous dit qu'à part il y avait Jésus. Puis là, il y vient. Puis Pierre, il a marché sur l'eau. Mais quand il a fait quoi? Quand il a vu le vent, là, il s'est mis encore à raisonner. Et dès qu'il a raisonné, bien là, il vente. Quand il vente, tu ne marches pas sur l'eau. C'est ça qui est arrivé. C'est exactement. Vous lirez dans les évangiles. Pierre, quand il a vu le vent, il a commencé à mettre ses yeux en dehors de la parole que Jésus avait dit, viens, et il a commencé à caler. Je m'excuse, qu'il vente super fort, qu'il fasse beau soleil, tu cales pareil. Fait qu'il faut que tu gardes tes yeux sur la parole, mais c'est toujours la même ruse. L'ennemi, il veut qu'on enlève nos yeux de la parole, de la promesse qu'on avait avec Dieu, parce qu'il marchait bien, là, Pierre, là. Il marchait sur son miracle. Et c'est la même chose pour l'armée d'Israël. Ils étaient supposés de battre tout le monde qui venait contre eux. C'était ce que Dieu leur avait promis. Mais là, à cause de la peur, tout est arrêté. Et là, ça prend un prédicateur qui va leur ramener qu'est-ce qui se passe. Donc, on avance.
On s'en va au verset 26, on avance un petit peu dans 1 Samuel 17, et là, il y a un prédicateur du nom de David qui va arriver. Et là, lui, il arrive sur le camp, il dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Donc, c'est quoi cette niaiserie-là? Là? Pourquoi vous laissez faire ça, là? Il dit, et où votre alliance? Non, qu'est-ce que vous pensez, là? Fait que là, ils l'ont tout de suite apporté à Saul. Mais ça n'a aucun bon sens. Lui, il parlait encore avec de la foi. Les autres, la peur avait enlevé leurs yeux de la promesse. Il ne faut jamais faire ça. Fait que là, David, il parle. Et on va voir que, comme Paul, il va faire ce qu'il dit. Et si on avance au verset 45, vous savez, la foi, on avait dit que la foi, elle le prend. La foi, elle s'appuie sur les promesses, mais la foi aussi, elle parle. Puis ce qui sort de notre bouche, c'est souvent où est-ce qu'on est situé par rapport à notre foi. Et là, David, il dit, moi, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Verset 45, dans 1 Samuel 17, il dit, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Et là, après ça, vous connaissez l'histoire, il a pogné sa femme, pac, clic, clac, il a été coupé à la tête, flouc, puis là, ils ont ravagé tout le camp. Mais ça a pris une personne qui leur a rappelé, « Hey, on a une alliance, nous autres, là. On a des promesses. Il faut juste remettre nos yeux dessus puis continuer à marcher. » Et il y a eu une grande victoire, bien entendu, à cause que David, lui, n'a pas été intimidé. Il n'a pas tombé dans la peur. Et ses pensées, parce qu'en réalité, écoutez, c'était le plus petit de la gang, hein. C'était le plus jeune, right? C'était lui qui avait le moins de chance, mais il ne regardait pas à ça. Ses yeux, lui, ils n'étaient pas sur la mur, sur la grosseur de l'épée, la grosseur de la lance, la grosseur du bouclier, la grandeur du gars. Il regardait à Dieu. Fait que peu importe que c'est 20 pieds d'eau ou 10 pieds d'eau, on s'en fout. Dans le sens que quand on a quelque chose dans notre vie, là, peu importe, c'est impossible. Mais tant mieux. On n'aime pas les... Je dis tant mieux. On n'aime pas les épreuves, là, mais dans le sens que ça soit impossible un petit peu ou impossible beaucoup, là, bien, ça rentre dans les catégories pour Dieu, ça. Dans le sens que c'est le temps de sortir ce qu'on sait. C'est le temps de ressortir les promesses qu'on connaît déjà. C'est le temps de les reconfesser. C'est le temps de prier à Dieu. C'est le temps de lui donner ces choses-là. Il faut qu'on le fasse. Comme je vous dis, si on apprend à contrôler nos pensées avant que les grosses situations de la vie là, arrivent, là, bien, on va être plus efficace quand il va arriver quelque chose de plus grand comme un Goliath dans notre vie. Et c'est là qu'on va pouvoir le mettre à terre plus rapidement. Parce que ce n'est pas David par sa force là, qui l'a fait, c'est surnaturel parce qu'il s'est appuyé sur Dieu. Puis, une définition de la foi qu'on avait dit, c'est la foi, c'est de croire que ce que Dieu nous a promis est vrai. Puis, une chose qu'il faut se souvenir, parce que, tu sais, des fois, quand il y a des situations qui perdurent, des choses comme ça, on a tendance des fois à peut-être se décourager. On se dit, voyons, ça ne change pas, je ne le vois pas dans le naturel. Fait que, on a tendance à se désespérer. On peut tomber dans la dépression, des choses comme ça. Mais il y a une chose que Dieu, il veut nous dire ce matin, c'est que Dieu, c'est un Dieu d'espérance. Et on parle souvent de la foi, là, mais l'espérance, elle va avec. Puis, voici quelques versets pour vous. Là. Dans Romains 15, au verset 13, ça nous dit, dans la Louis II, ça nous dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Dans la Bible du Sommeur, c'est un petit peu plus précis, ce passage-là. Moi, j'aime bien, comme je vous dis, j'aime bien la Louis II, j'en parle souvent au mercredi soir. C'est comme ma base. Je pars de ma Louis II, puis il y a des petites choses que je vais aller chercher un petit peu à l'autre. C'est une très bonne traduction. Mais des fois, ça prend d'autres traductions pour nous amener un petit peu plus loin dans ce qu'on veut sortir de la traduction du texte. Et là, dans la Bible Sommeur, Romains 15, 13, ça nous dit
que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voyez-vous, si on perd notre espérance, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Parce que la foi fonctionne par l'amour, on va aller le voir, mais elle a aussi besoin d'espérance. Si on n'a pas d'espérance, notre foi ne fonctionnera pas. La vraie espérance, là, le vrai mot biblique. Là. Et c'est important que quand on arrive dans des situations qu'on a à faire face, il faut protéger notre foi, mais il va falloir protéger notre espérance. Première chose, je l'ai mentionné, Galates 5,6 nous dit que la foi fonctionne par l'amour. Ça nous dit, Galates 5,6, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour, ou, dépendamment de la traduction, la foi qui fonctionne par l'amour. » Mais elle ne fonctionne pas juste par l'amour, notre foi. On s'en va dans Hébreux 11, 1. Vous le connaissez quasiment par cœur. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, l'espérance est là pour supporter la foi, la vraie espérance. L'espérance ne remplace pas la foi, là. Il faut faire attention parce que là, il y a une certaine confusion là-dedans. Là, quand on se met à enseigner sur la foi, les gens ils disent « OK, je vais prier puis je vais espérer que je vais l'avoir. » Pas tout à fait ça qu'on veut, dans le sens que on va prendre un verset et on croit qu'on le prend ou qu'on l'a reçu. Le verbe « reçu », c'est le même que « prendre. » OK? Donc, on croit qu'on l'a reçu. Et là, on met notre espérance que cette chose-là va se manifester le plus rapidement possible. C'est ça la différence entre la foi et l'espérance. Mais ça prend les deux ensemble. OK? Ça semble compliqué, mais ça ne l'est pas. C'est nous autres qui compliquent les choses. Retournons à nos versets que l'on connaît, puis appuyons-nous dessus. OK? Et comme je disais, quand il y a un délai dans ce qu'on a prié ou qu'on s'est tenu dessus, c'est là que notre foi est en test, si on peut dire. Et c'est là qu'il faut refaire les bases que l'on connaît. Ce n'est pas le temps, en pleine situation de crise, de commencer à trouver des révélations sur ci, sur ça. Non, c'est le temps de se tenir sur ce qu'on sait déjà et le mettre en application. Un pas à la fois. Essayez pas de trouver des révélations là, du jour au lendemain. Là. Continuez à vous tenir sur les versets que vous connaissez, sur les paroles que Dieu vous a données, les prophéties que Dieu vous a données. Continuez à vous tenir sur sa parole. On va avancer. Dans Hébreux 6, au verset 18, ça nous dit « Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre, comme un ancre de bateau, une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Donc, ça nous dit, oui, on est sauvé, puis on s'en va au ciel, puis c'est le plus grand des miracles, puis merci Seigneur, parce que c'est notre destination. Mais, en attendant qu'on s'est rendu là-bas, puis qu'on s'est au ciel, ça nous prend ici de l'espérance. Parce qu'il faut qu'à chaque jour, on continue à marcher. Oui, on est plus proche de la fin des temps qu'on n'a jamais été, mais on est encore ici, puis on a un travail à faire. Et il faut le faire avec ce que Dieu nous a donné de faire. Et, comme je vous dis, ce matin, il va falloir qu'on fasse attention à nos pensées. Le raisonnement, l'ennemi, ça fait longtemps qu'il utilise le raisonnement sur tous les humains, là. Puis il en a fait tomber plusieurs, là. Il faut faire attention là-dedans. OK? Autre chose que je veux apporter notre attention, c'est que Dieu, là-dedans, là, c'est un Dieu d'amour. OK? C'est un Dieu d'espérance, puis il nous aime. Puis ça, des fois, en plein milieu de la situation dans laquelle on vit, c'est bon de se le rappeler, ça. OK? Des fois, on se dit, ouais, mais Dieu, t'es où? Tu vois-tu que tu ne vois pas? Oui, il voit. Puis oui, il sait. Puis on va se rappeler ça. Romains 8, 30, ça nous dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu, il ne travaille pas contre nous autres. Il est avec nous autres pour nous aider dans la situation. Il faut se le rappeler, ça. Il faut se le rappeler qu'il est là. Parce que des fois, oui, il fait noir. Des fois, oui, ça fait mal. Mais il faut continuer quand même. Mais il faut se le rappeler. Dieu, il est bon. Dans Ésaïe 41:10, ça nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est ce que Dieu nous dit. Il est toujours là. Puis par l'aide de son Saint-Esprit, on va y arriver. Il faut juste continuer à marcher. Il faut juste pas dire, écoute, j'arrête tout. Non, non, on continue. Il faut persévérer. Dans Psaume 103, au verset 1, David, il dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » David, il avait compris pas mal d'affaires, je pense. Parce qu'on voit de la manière qu'il agit. OK, il n'est pas parfait, il a fait une couple d'erreurs. OK? Certaines assez majeures, je vous dirais. Mais en règle générale, puis ça dit que David était un homme selon son cœur. Donc, il y avait quelque chose de spécial de David. Et là, c'est une des choses qu'il nous dit. Il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et David, on l'a vu tantôt, notre prédicateur, super prédicateur de foi, il a fait face à beaucoup de situations pas faciles. Vous souvenez-vous? Il en a vu des choses dans sa vie. Et il a fait exactement ça dans une de ses situations les plus pires. Et on va aller le voir. C'est dans 1 Samuel au chapitre 30. Et on va commencer au verset 1. On va skipper plusieurs versets, là, mais pour se mettre en contexte, là, David, il avait été déjà oint par Samuel pour être roi. Okay? C'était lui le futur roi. Mais en attendant, il fallait qu'il se sauve parce que Saül n'avait pas compris le message. Okay? Fait qu'au lieu de vouloir y passer le bâton, il voulait le tuer. Fait que ça n'allait pas tellement bien. Fait qu'avec ses hommes, il s'en allait partout pour trouver de la nourriture, et etc., etc., etc. Et là, on arrive à une autre aventure que David a eue, c'est dans 1 Samuel 30. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, okay, peu importe comment on le prononce, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag, ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Pour vous mettre en contexte, là, pour ne pas lire tout le verset 29 avant, là, David, lui, partait avec ses hommes, puis il revenait à son camp de base, qui était ça. OK? Puis il le faisait pour survivre, là. OK? C'était pas pour aller détruire les gens, là. C'était pour survivre. Donc, il ne faisait rien de mal en tant que tel. Et là, il revient dans sa ville, puis on arrive au verset 3. David et ses gens, en passant, qui étaient 600 personnes, puis ce n'était pas des deux de pique, là. Ça nous dit des vaillants héros, des hommes de guerre, peu importe. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Ça, c'est quelque chose de majeur, là, OK? C'est pas... parle d'un Goliath, là. Je pense que même que c'est pire. Verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Quand tu pleures et tu n'as plus la force de pleurer quand tu es rendu là, c'est parce que tu es à terre. Et là, David, il y avait un choix parce que là, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il aimait était là. Ça nous dit, si on continue au verset 5, les 2 femmes de David avaient été amenées. Achinoam de Gisraël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Même ces vaillants hommes qui étaient avec lui, là, quand il était à bout, là, ils disaient, écoute, on va le lapider, ça va sauver tous nos problèmes. Super intelligent. Voyez-vous ce que le désespoir et la peur peuvent causer? Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles.
Et là, David a fait une décision. Ça prend du courage. Et c'est pour ça que je crois qu'une des choses parmi tant d'autres, que ça dit que David est un homme selon le cœur de Dieu. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Dans le naturel, c'était capote fini. C'était fini. Là. Il n'y avait plus aucune chance. Mais il a décidé de s'appuyer, comme il fait d'habitude, sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe et l'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Donc là, dans son plus bas des plus bas, il a consulté l'Éternel, puis l'Éternel lui a dit, « Vas-y, continue, tu vas aller le chercher. » Mais il faut qu'on fasse la même chose que lui, dans le sens que, c'est-tu arrivé instantané? Non, il a fallu qu'il fasse quelque chose. Puis, il faut qu'on fasse la même chose. Dans nos plus bas, du plus bas, du plus bas, il faut encore s'appuyer sur les promesses de Dieu. Puis dire, c'est vrai, Dieu m'aime. Puis c'est vrai, je vais continuer, il m'a promis telle chose, je vais continuer à faire confiance en lui et je vais faire les petits pas que je sais qu'il faut que je fasse. Ce n'est pas en essayant d'avancer 30 pieds en avant que ça va fonctionner. C'est un pas à la fois. Puis si on regarde dans le chapitre 30, là, on va avancer rapidement. Si on va au verset 9, ça dit « Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessar, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. » OK? Il a commencé à savoir, il a commencé à marcher, il a commencé à faire ce qu'il savait qu'il fallait qu'il fasse. Et ça n'a pas été facile parce que si on va tout de suite au verset 10, ça nous dit « David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bessar. » Fait que ça se peut que tu avances puis ça va être des difficultés. Mais si tu continues jusqu'au bout, il va arriver à la solution. On va avancer jusqu'au verset 18, jusqu'au résultat. Et là, ça nous dit au verset 18, « David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout ce qu'il y avait là-bas, prit tout le menu, le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, « C'est ici le butin de David. » Fait que là, ils ne veulent plus le lapider, ils veulent être chums avec eux autres. Fait que l'amertume, le désespoir, des fois, va nous faire voir les choses tellement noires qu'on ne voit plus les choses comme on les voyait normalement. Donc, il faut faire attention. La peur, le découragement, c'est des choses qui sont dangereuses pour notre foi. Ça va nous faire des mauvaises décisions. Puis, j'aimerais ça vous dire que c'est instantané. Dès qu'on prend notre décision, c'est fait. Ça peut arriver très rapidement, effectivement. Mais ce n'est pas arrivé instantanément pour David. Il a fallu qu'il marche et qu'il fasse ce que Dieu lui avait dit de faire. Mais le point principal que je veux amener, c'est qu'il s'est confié en l'Éternel. Il a retourné sur ses promesses de base. Ça ne prend pas des révélations super surnaturelles. Il faut juste revenir aux révélations qu'on a déjà reçues. Amen? Et la parole est claire. Faisons un pas à la fois, parce que Dieu, il est avec nous. Dans Proverbe 3, versets 5 et 6, j'ai quasiment terminé. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » C'est ça qu'a fait David. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » OK? Faire confiance à Dieu, c'est faire confiance en sa parole, mais c'est faire confiance en son amour pour nous aussi, qui est là pour nous aider. Il ne nous a jamais abandonnés, puis il ne nous abandonnera jamais. Ça nous dit dans Psaume 37, ça nous dit au verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Amen. Ça, c'est David encore là qui avait dit ce psaume-là. Pourquoi il a fait tant de psaumes? Je pense qu'il a beaucoup médité sur Dieu. Et c'est devenu tellement une révélation en lui que c'est comme ça qu'il agissait.
C'est comme ça qu'il gardait aussi ses pensées. C'est une autre chose. Dernier exemple que je veux qu'on regarde ce matin. Lorsque Israël a passé 40 ans dans le désert, il est venu un temps que Dieu a dit, c'est beau, tous ceux-là qui ont chialé sont morts, là c'est le temps que vous rentriez. Et là, Moïse est mort. Et là, tout a été passé à Josué. Et là, Josué a été commandé de Dieu, c'est toi qui vas faire rentrer le peuple dans la terre promise. Mais il a dit des instructions très, très, très précises de ce qu'il devait faire. Okay? Et regardez bien qu'est-ce que Dieu il a dit de faire. Et on s'en va dans Josué au chapitre 1. Je sais que ça semble être simple, là, mais si on décide de le faire, on va avoir les mêmes résultats que les autres. OK? Josué 1, on va avancer au verset 7. Puis là, Dieu, il dit, fortifie-toi. Là, tu sais, il y a une grosse tâche. Il faut qu'il remplace Moïse. Tu sais, c'est comme, tu sais, quand tu dis changer de job et rentrer dans les souliers de quelqu'un d'autre, là, il y avait une grosse charge de travail, mettons. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et là, il dit, puis ici, là, Josué, là, 1, c'est un peu l'équivalent de Philippiens 4 qu'on a lu tantôt. Parce qu'il parle exactement, grosso modo, de faire attention, qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu mets devant tes yeux et dans tes oreilles. On s'en va au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, tes confessions. Médite-le un petit peu de temps en temps. Non. Jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Puis là, il dit, si tu fais ça, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et ça, Josué, il l'a fait. Josué, si on regarde, si on lit le livre de Josué, là, tout ce qu'il a fait, ça a fonctionné. Mais si on lit le livre, là, regardez bien, là, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, qu'est-ce que Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi ton plan? Qu'est-ce que je fais? Il se remettait toujours sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait qu'il fasse? Et il a eu succès de A à Z jusqu'à la fin de sa vie. Mais il a fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Médite la parole jour et nuit. Puis c'est ça qu'il faut qu'il sorte de ta bouche aussi. Fait que des fois, même si on n'a pas les mêmes montagnes à surmonter que ces gens-là, si on veut les mêmes résultats, bien, il va falloir qu'on fasse les mêmes choses aussi. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Dans plein d'épîtres que Paul nous parle. Puis, un dernier passage, c'est dans Psaume 18-30 que j'ai sorti, c'est « Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Si on fait comme Paul, si on fait comme Pierre, bien la partie qui n'est pas calée, là, si on fait comme David, si on fait comme Josué, pourquoi qu'on n'aurait pas, nous autres, les mêmes résultats? C'est juste qu'il ne faut pas tomber dans le raisonnement et dire « Ouais, mais la situation dans le naturel là, me dit ça. » Mais si la parole de Dieu dit d'autres choses, je ne vous dis pas. Et c'est là que je trouve qu'il y a une confusion des fois. Je parle à des gens, puis on parle sur la foi, puis on pense qu'on nie les circonstances. On ne nie pas les circonstances. Si quelqu'un, vous avez mal à quelque part, allez voir un médecin. OK? J'appelle ça un signe d'intelligence. Les gens, ils disent que vous autres, là, vous prêchez la foi, fait que vous niez les circonstances. On ne nie pas les circonstances. C'est qu'on met la parole de Dieu par-dessus la circonstance pour que la circonstance, elle change. Dans le sens qu'on a besoin d'aller voir le médecin, on va voir le médecin. Mais avant d'y aller, puis pendant qu'on y va, puis après qu'on y va, est-ce qu'on pourrait prier pour le médecin, pour les infirmières, les techniciens, la secrétaire, puis toute la gang? Puis, est-ce qu'on pourrait demander à Dieu sur quel verset il faut que je me tienne pour cette situation-là? Là?
Là, je parle pour la guérison, mais ça peut être n'importe quelle situation que l'on fait face dans notre vie. Et si on fait ça, bien, ce n'est pas nier les circonstances, on rajoute la parole de Dieu par-dessus. Et je ne vous dis pas que ça va toujours être instantané, mais ça va arriver. Et c'est là que la guerre va se faire, parce que j'avais donné un titre en passant à mon message, j'avais dit la bataille de nos pensées. Ça va se passer en haut ici, qu'on va décider de rester du bord de Dieu. On va se dire, parce que des fois, c'est facile de dire, ouais, Dieu a dit ça, mais, quand la situation arrive, mais, c'est pas grave. Non. On prend la situation, on rajoute que Dieu est avec nous autres. Comme David y a fait. Il a dit, mais c'est quoi cette patente-là? Là? Remettons nos yeux à la bonne place et Dieu va nous aider. Amen. Fait que, je vais finir avec ça. Souvenez-vous, Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu d'espérance. Puis Dieu, il a des bons plans pour nos vies. Puis peu importe ce que l'on fait face, financièrement, physiquement, dans nos familles, dans toutes les patentes qui peuvent nous arriver dans une semaine, Dieu est avec nous. Puis il ne veut pas qu'on lâche ce qu'il nous a déjà donné. Dans le sens que le morceau de la parole que tu as compris, mets-le en application. Dieu va faire le restant. Amen. Je termine là-dessus. Seigneur, on te remercie pour ta parole, Seigneur. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen. Seigneur, aide-nous à mettre notre confiance en toi, Seigneur. Qu'on puisse, Seigneur, comprendre que tu nous aimes, que tu es le Dieu de toute espérance et que tu veux le mieux pour nous et que c'est toi qui as la solution à tout ce qu'on fait face. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui, vas-y, mon nom. Tu veux-tu mon... Ouais. À cœur que j'ai à rajouter. Quand on parle de nos pensées, souvent dans la mentalité d'aujourd'hui, on ne croit pas qu'on a contrôle sur nos pensées. On dit oui, il faut, c'est une bonne chose à faire, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais en fait, souvent, on ne pense pas qu'on a le contrôle sur nos pensées. Puis, c'est quelque chose qui est faux. Parce que quand on est né de nouveau, le Seigneur a redonné la vie à notre esprit et il nous a redonné le contrôle sur notre âme. Notre esprit est rendu vivante avec Dieu et il nous a redonné le contrôle sur nos pensées. Amen. Donc oui, c'est ce qu'il a parlé, c'est faisable. Et si Dieu nous le demande de le faire, c'est parce qu'il ne nous demande pas quelque chose qui est impossible à faire. Dieu, il n'est pas déraisonnable, il nous aime et il nous donne la puissance pour le faire. Il ne nous demande pas quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Il ne nous demande pas non plus de le faire par nos propres forces. Il nous demande de le faire par son esprit, par sa grâce. Alors, quand on n'est pas capable et on est fatigué, puis que ça loupe, il y en a qui savent c'est quoi ça louper dans notre tête? Loupe. On repense à la même affaire, on recommence. On repense à la même affaire, toutes les femmes. Les hommes aussi, ça arrive. Et ça loupe. Là, c'est là qu'on a besoin de faire « Oh, stop! » Et là, on s'en vient et on se confie en l'Éternel et on remplace et on va s'encourager dans le Seigneur et on remplace par la parole. Ce qui est à la place de raisonner, là, comme qu'il dit, parce que c'est là que le diable veut nous amener dans le raisonnement. Et ça ne marche pas. Il faut retourner dans la foi. Pour retourner dans la foi, il faut retourner dans la présence de Dieu. Il faut arrêter ça. Et là, on commence à méditer la parole de Dieu. Et des fois, là, on n'a même pas la force. Et là, le Saint-Esprit, on vient juste se confier en Dieu. Seigneur, tu m'as toujours sorti. Tu es toujours avec moi. Tu m'aimes. Et là, tu commences à penser à ça. Et là, tu vas sentir le Saint-Esprit venir souffler et te donner la force. C'était la première chose que j'avais à cœur à rajouter. La deuxième chose, selon la parole que Paul... Vous voyez comment est-ce que la parole de Paul s'agence. Le Saint-Esprit ne se contredit pas. Ça va vraiment bien avec la parole de ce matin, la prédication.
Il y a des gens qui, justement, sont dans un état de tristesse. Et Joël a prêché, et c'était vraiment pour mettre de la foi pour que vous puissiez vous en sortir de cette tristesse-là. Mais je pense que des fois, on a besoin d'aide. Parce qu'il y a des choses, des fois, qui sont spirituelles aussi au niveau des pensées. Et des fois, on a besoin d'aide. Parce que des fois, il y a des esprits de tristesse, de dépression, qui essayent de harasser, d'opprimer. Et des fois, on a besoin d'aide pour s'en sortir. Donc, j'aimerais ça prendre autorité ce matin. Amen. Pour que vous puissiez être libre de ça et après ça, mettre en pratique ce que Joël a parlé. Donc, tout le monde va pencher leurs yeux. Je ne veux pas embarrasser personne ce matin. Donc, vous savez qui vous êtes, qui a été touché par la parole de Paul ce matin. On va prendre autorité sur ces esprits de dépression, ces esprits qui harassent et qui oppriment ce matin. Tu veux venir avec moi? Oui. Seigneur Dieu, on te remercie pour ta parole de foi. On te remercie pour ta parole de grâce. Cette grâce qui donne la puissance pour libérer. Cette parole de joie, cette parole qui fortifie, cette parole qui libère, Seigneur. Et maintenant, je veux me mettre en accord avec ces personnes qui sont touchées par la parole que tu as donnée au travers de notre sœur Paul, qui sont harassées dans leurs pensées, dans leur âme, par de la tristesse et de la dépression. Au nom de Jésus, je m'accorde avec vous et avec mes frères et mes sœurs ce matin pour lier ces esprits de dépression, ces esprits de tristesse. Au nom de Jésus, je vous lie et je vous commande de cesser dans vos opérations et de quitter les vies et les maisons de ces gens qui sont opprimés. Maintenant, au nom de Jésus. Et je déclare la paix, je déclare la force de l'Éternel, je déclare la joie de l'Éternel qui est notre force dans vos vies, au nom de Jésus.